Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en direct d'Orlando, Floride, Performance Center pour ce premier épisode de NXT de l'univers. Après un épisode de fou de Monday Night Raw, on se retrouve pour cet épisode de NXT qui promet d'être exceptionnel avec une road to deadline dans 3 NXT. Assez particulier évidemment, malheureusement Touquet n'a pas ajouté le Iron Survivor. Du coup le Iron Survivor sera sous forme de Gauntlet Eliminator où le gagnant est censé avoir un match de titre de champion, que ce soit NXT Women's ou NXT Men's. Problème, encore des problèmes évidemment, Madame Julia a été attaquée, vous le voyez devant vos yeux ébahis, attaquée dans le parking terrifiant, et donc malheureusement elle a dû rendre vacant son titre. Donc ce Gauntlet Eliminator ne sera pas pour une opportunité pour le féminin, mais pour couronner la nouvelle championne NXT. Mais pour les masculins, je vous rassure, le gagneur a affronté Oba Femi, et ce match aura lieu à New Year's Evil dans la semaine Day 1 New Year's Evil, SmackDown New Year's Revolution. Une semaine de fou, une semaine qui promet d'être exceptionnelle pour commencer 2025. Mais ce match, tout d'abord, va être exceptionnel parce qu'il oppose Tatum Paxley à Lola Vice. La gagnante de ce match sera la première du Gauntlet. Et ça promet parce que ces deux femmes sont très prometteuses. Le futur de la WWE, bientôt on les verra dans le main roster. Mais aujourd'hui, elles se battent pour devenir peut-être championne NXT. Alors que l'hiver de WWE chante NXT. Et oui, NXT, c'est l'avenir. Et le Vice qui commence directement avec ce coup de pied. Et les hostilités commencent. Je m'excuse. Encore une fois. Je m'excuse tout le temps. Et le premier épisode était un épisode entre guillemets test. Je n'ai pas pu vérifier en avance, complètement con que je suis. Mais le son était très mauvais. Je sais pas si le son est encore mauvais là. Mais attention, le coup de genou. Et j'ai essayé de baisser l'environnement et le présentateur histoire de qu'on m'entende. J'espère que ça va marcher, mais je m'en excuse amplement pour cet épisode de NXT qui promet d'être stack, avec un match de championnat par équipe dans le main event qui opposera, oui je meurs sur le coup, qui opposera, alors que le temps, attention, mais je ne peux pas parler, dégagement, qui opposera les champions par équipe Fraction à Gallus, Markovi et Wolfgang. On aura un autre match qualification pour le Gauntlet féminin et un match qualification pour le Gauntlet masculin, et nous aurons le champion NXT Oba Femi qui viendra s'adresser à ses futurs adversaires et à son futur, oui, qui défendra son titre du coup à New Year's Evil. Alors qu'on a un enchaînement de gifles et des coups de poing dévastateurs entre Lola Vice et Tatum Paxley. Ça part dans tous les sens. C'est la folie, c'est ce qu'on aime à NXT. Des bangers after bangers. Et on commence avec un match de fond directement. Tatum Paxley qui vient mettre une patate et des coups de pied. Le dropkick évidemment. Et qui continue. Il va prendre Lola Vice, qui va l'amener peut-être dans le coin. Non, Lola Vice a le temps de se débarrasser avec ses coups de coude dans la poitrine de Tatum qui lui dans les cordes, et je continue à parler, je m'arrête pas, elle se retourne, et là j'ai vu quoi, je vais être sûr, mais j'y crois que sur la tête on a du sang, et attention, le coup de pied dans la tête, la Vice qui est furieuse, la Vice qui a peut-être pas la fraise ou en ce moment je n'arrive pas à voir, et qui monte la troisième corde, et qui va s'apprêter à faire une descente de quoi, une descente du coude, et c'est esquivé par Tatum qui fait le dropkick. Non, j'aime bien faire ça. Je me sens commentateur, c'est donner des avis, pitié. Je redemande, je l'ai demandé à l'épisode 1, mais étant donné qu'on n'entendait rien pour le moment, vous n'avez pas entendu, mais si vous pouvez me donner des conseils et tout, je suis tout ouvert, je commence, je débute sur ce jeu, je débute le reste de contenu, surtout 85, et de manière générale. Donc
que j'ai besoin de conseils. Et Tatum Paxley qui est en contrôle pour le moment et qui va tenter de se qualifier en lui dragotant. Et attention, peut-être le surpassement, le suplex et le tomber pour en finir, peut-être le dégagement instantané. Alors qu'on voit un peu de balafre, on va dire, dans le dos, de partout. Lola Vice, ancienne combattante UFC, qui a l'expérience, qui sait se battre, qui peut être forte. Mais attention, je sais pas son nom, désolé, mais le tombé. 1, 2, dégagement de Lola Vice. Tatum Paxley avec son finisher va gagner. Mais Lola Vice retient parce qu'il a une place du match de championnat à la clé. Et attention, peut-être pour en finir, ce coup exceptionnel. Elle le met sur le ventre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va monter peut-être sur la troisième corde pour un saut, une prise de risque et le 450 splash qui aurait pu être dévastateur pardon, de la Vice qui arrive à se contrer, qui envoie le coup de poing, mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas eu le temps et Tatum qui va en profiter et qui va peut-être finir ce match. L'arbitre qui... Pardon, mais je suis Tatum, je suis très énervé. L'arbitre qui a compté très lentement, mais Tatum qui est en train de dominer ce match, qui monte sur troisième corde et ce jabbing dropkick et elle va l'amener peut-être dans tous les sens pour une soumission. Attention, Lola Vice va-t-elle abandonner? Non, elle arrête sa soumission. Oh, elle la descendre sur le dos directement. Tatum qui monte sur la troisième corde et qui descend s'écraser sur la Vice. Mais non, elle s'écrase pas. La Vice qui essaie de s'aimer, esquive. Tatum qui est en total contrôle aujourd'hui, alors que la Vice pouvait partir favorite, même si Tatum est une grande favorite des foules. Elle n'était pas favorite dans le potentiel victoire en termes d'in-ring, mais là, elle est en train de surpasser toutes les attentes, alors que l'arbitre compte 3 et que Lola Vice se fait relever par Tatum Paxley et que Tatum Paxley va renvoyer Lola Vice dans le ring. Attention, c'est fou, c'est un match, c'est NXT, c'est le tombé pour la victoire, peut-être, attention. 1 et 2 et 3, Tatum Paxley qui fait l'exploit de battre Lola Vice dans un match limite squash où Lola Vice n'a pas vu le jour et Lola Vice, on va retenir ça, Lola Vice au plus bas et Tatum Paxley qui se qualifie pour ce match Godlight à Deadline. Quel match de fou, quelle domination de Tatum Paxley qui se dirige directement au Gauntlet. Mais le champion NXT Obafemi a un message à faire passer peut-être pour le Gauntlet masculin, on ne sait pas. Qu'est-ce que le champion a à nous dire? Regardez-moi bien. Je suis pas juste le champion de NXT, je suis la force dominante de cette division. Depuis le jour où j'ai mis les pieds ici, j'ai écrasé chaque homme qui a osé se dresser sur mon chemin. J'ai broyé des espoirs, anéanti des rêves et gravé mon nom dans l'histoire de cette industrie. Je ne suis pas un simple champion, je suis l'incarnation du pouvoir. Et chaque semaine, je prouve pourquoi ce titre m'appartient. À NXT Deadline, un combat aura lieu. Plusieurs hommes vont s'affronter, s'épuiser, se détruire, les uns et les autres. Tout ça pour une opportunité. Mais laissez-moi vous dire une vérité cruelle. Peu importe qui gagnera ce Gauntlet, peu importe qui aura ce combat, parce que leur récompense sera moi. La promo de Obafemi promet de nous donner un spectacle exceptionnel. Alors que dans un instant, le premier match de ce tournoi justement pour aller tenter de, comme l'a dit Obafemi, se faire déchiqueter en réalité. Mais ici on a un homme qui n'a pas peur, un homme qui vient donner des vérités, un homme qui est prêt à tout pour aller récupérer ce titre NXT.
Et c'est nul autre que Sean Spears. Alors, Obafemi a peut-être parlé de décimer son adversaire. Mais je pense que Sean Spears n'est pas un simple adversaire. Alors, Sean Spears va tenter de se qualifier. Ce n'est pas encore dit. Et s'il se qualifie, ça promet d'être un match titanesque s'il arrive à affronter Obafemi à New Year's Eve. Et ce message d'Obafemi n'est pas anodin parce qu'on a vu son règne de domination. Il a écrasé des champions, des futures stars. Il a eu le titre de nord-américain pendant des centaines de jours, ayant le titre, le règne le plus long. Je n'arrive plus à parler. Le règne le plus long, donc ça promet. Et ce match également promet. Sean Spears va tenter de se qualifier pour ce gauntlet. Deadline est déjà fou. Mais pour ça, il va devoir affronter un homme qui vient de la nature, qui vient de la forêt, qui vient des arbres, qui est ce loup solitaire. Et ce n'est pas... Waouh, je n'arrive pas à parler. Et ce n'est pas Baron Corbin, non, non, non. C'est Monsieur Eddie Thorpe, encore une future star de cette compagnie. Beaucoup détesté par l'univers de la WWE quand il était pourtant gentil. Il a tourné le dos à cet univers en attaquant le chouchou ultime, Trickle Williams, et aujourd'hui il va tenter de se rapprocher du titre qu'il n'a jamais eu, du NXT Champion. Et on a deux parcours hein, très différents. On a Eddie Thorpe qui lui, si je ne me trompe pas, sort tout droit du Performance Center. Hein. Il n'a qu'à checker à la WWE si je ne me trompe pas. Et on a un Sean Spears qui lui est allé à travers le monde avant de se refaire un nom. Il s'est fait un nom, petit nom ici à la WWE. Il a gravi les échelons à l'extérieur. Et aujourd'hui, il revient au sommet de NXT peut-être. Seul, mais avec tellement de choses à faire. Et il va s'attaquer directement et il va subir le bug de Touquet. Qui prend les armes et qui vient attaquer directement ce pauvre Sean Spears qui s'est écrasé tout seul, mais Sean Spears reprend l'avantage évidemment avec ce coup de coude dans le dos, le pauvre dos Spears. De Sean Spears, d'Eddie Thorpe. Désolé les gens, je ne sais guère parler en fait. C'est le strac. Vous comprenez. Sean Spears qui est vraiment en domination il y a quelques instants, qui vient d'écraser sa tête sur Eddie Thorpe et qui va venir maintenant monter sur la troisième corde, peut-être sur une descente de Joku, un splash, on ne sait pas avec Sean Spears. Et c'est la descente du corps exceptionnelle qui va peut-être lui faire remporter ce match très rapidement. Ça m'étonnerait, mais 1, 2, dégagement de Thorpe. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Écran noir? Qu'est-ce que... Brooke Jensen, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Alors que... J'espère contre Eddie Thorpe qui pensait prendre l'avantage, mais j'ai l'impression que c'était qu'une feinte peut-être de la part de Sean Spears de faire venir Brooke Jensen qui a l'air de venir en ami, non, qui n'est pas venu attaquer. C'est bizarre, on va voir à la fin de ce match ce qui va se passer. C'est étonnant. On va voir ce qui se passe. Alors que la souplex va venir, mais non. Eddie Thorpe va contrer et va venir remporter ce coup de genou et le coup de pied à répétition sur le pauvre Sean Spears qui se fait attaquer par le Eddie Thorpe qui a repris le contrôle. Mais qu'est-ce que vient faire Brooke Jensen ici? On ne sait pas. Que va-t-il se passer? Je disais qu'il se combat seul, peut-être qu'il a trouvé un allié, on ne sait pas. Laissons le match se faire, laissons la suite des événements arriver alors que Sean Spears monte sur la deuxième corde et vient continuer avec ses descentes du coup sur le pauvre crâne de Eddie Thorpe qui est en sang complètement. Sean Spears qui ne fait pas les choses à moitié, qui vient exploser le crâne au fur et à mesure
Eddie Thorpe et qui va amorcer son finisher. Mais Eddie Thorpe qui réussit à contrer et qui prend son élan pour le big boot et qui va monter avec ce coup de pied magnifique sur le pauvre Sean Spears, alors que Brooke Jensen est à l'extérieur du ring et qui encourage non pas Eddie Thorpe mais le bon vieux Sean Spears qui malheureusement pour sa descente pour et c'est peut-être fini 1, 2, dégagement de Sean Spears et Brooke Jensen qui encourage le Sean Spears alors que Eddie Thorpe s'avance son finisher et qui va aller, c'est terminé. Sean Spears n'a pas réussi à remporter ce match parce que Eddie Thorpe non, Eddie Thorpe malgré son finisher, Sean Spears qui élevé au plus haut grâce à peut-être cette tête de Brooke Jensen, on ne sait pas, mais en tout cas Sean Spears est à fond. Sean Spears fait comme il peut pour remonter sur ce match. Après ça, mais qu'est-ce qu'il va le faire? Il va faire le finisher de Austin Theory, je ne sais pas comment il s'appelle dans l'arsenal de Sean Spears, mais ça va peut-être permettre à Sean Spears de finir ce match avant qu'il monte sur la troisième corde, peut-être pour une descente du coude encore une fois, ou autre chose. La descente du coude esquivée. Eddie Thorpe qui vient d'attaquer. Eddie Thorpe qui va amorcer peut-être une nouvelle fois son finisher. Et c'est terminé cette fois-ci. Cette fois-ci c'est terminé. Cette fois-ci Eddie Thorpe va aller à ce contre non. Pardon. Mais Sean Spears qui fait preuve d'une efficacité mais exceptionnelle et qui va dans une rage s'attaquer à Sean Spears et va monter peut-être sur la troisième corde pour faire une descente du coup de lui aussi pour se venger. Frog Splash et amorcer une nouvelle fois son finisher. Cette fois-ci, Sean Spears ne pourra pas continuer à survivre dans ce match. C'est terminé. Eddie Thorpe va le faire et va aller se qualifier pour ce Gauntlet avec un Brooke Jensen énigmatique qui a supporté les deux. On l'a vu supporter Eddie Thorpe, on l'a vu supporter Sean Spears, on l'a vu intervenir dans ce match sans vraiment attaquer Sean Spears. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas, comme vous. On verra pour la suite, mais Eddie Thorpe se qualifie au Gauntlet et sera à NXT Deadline. Depuis le premier jour, j'ai fait de NXT mon territoire. Je ne suis pas juste un champion, je suis le don de NXT. Et quand tu es le don, tu ne fais pas de la file d'attente. Tu choisis toi-même tes adversaires. Ce que je veux maintenant, c'est un vrai combattant. Quelqu'un avec du clan, du respect et surtout quelqu'un qui a des couilles de montrer sur le ring avec moi. Parce que ce titre, ça représente plus que de l'or, ça représente le business, ça représente la loyauté. Et pour que tout le monde sait que dans ce business, il faut avoir les épaules solides pour survivre. Alors, que ce soit un gars adversaire, un femme de courage ou un pauvre type qui pense au problème de tourner, venez, qui a le courage de se présenter devant moi. Allez, venez, oh attention, à chanter Diadonis. C'est lui, à chanter Diadonis, qui vient attaquer Tony D'Angelo. Alors lui, il en a des couilles. Hein. Attention. Et les coups de chaise. Non, c'est malsain, c'est mauvais. Et on est reparti pour NXT Road to NXT Deadline avec le deuxième match de qualification pour le Iron Survivor Gauntlet match qui terminera la nouvelle championne de NXT avec la première participante, la femme qui était le rêve et qui est devenue le cauchemar. J'ai nommé Wendy Chou avec son petit patron un peu joyeux, non?
Voilà, qui va affronter l'une des favorites. Hein, on a beaucoup de favorites. On avait Lola Vice tout à l'heure, malheureusement, elle s'est fait éliminer. Mais là, elle affronte la GOAT dans mon cœur et la GOAT dans beaucoup de cœurs de beaucoup de personnes. Je n'arrive pas à parler. Madame Jada Parker, ça va être un match exceptionnel. Alors que j'ai l'honneur de vous informer que la semaine prochaine, lors de NXT, Tony D'Angelo a choisi d'affronter du coup Ashante Diadonis dans un match pour le titre nord-américain, dans un match chair match. C'est-à-dire, parce que vous allez me dire, c'est quoi cette merde? C'est-à-dire que c'est un match Extreme Rules, mais les seuls objets utilisables sont des chaises. Parce qu'il a bien aimé le coup de chaise qu'il s'est pris dans le dos. Il a dit, moi j'aime bien enchanté. Il a du peps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est là. Enfin, la semaine prochaine, il sera là à défendre son titre avec honneur. Mais cette femme qui nous fait peur à tous va tenter de devenir pour la première fois de sa carrière championne NXT. Mais il va falloir battre Jayla Parker, il va falloir battre d'autres 4 autres femmes dans ce gauntlet. Et ça va être compliqué. 4 femmes. 5 femmes au total, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, on va accueillir Miss Parker, représentant OTM, la meilleure équipe de NXT, avec métaphore, je vous l'accorde. Madame Jada Parker, celle qui n'a jamais eu ce titre NXT, va tenter de devenir championne NXT à NXT Deadline. Je dis beaucoup 2 fois NXT, je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que on va être impressionné par son talent, vous allez voir. Et ce match promet d'être un banger. Mais n'oubliez pas, parce que juste après ce match, Fraxium défendent leur titre NXT contre Gallus. Et on sait très bien que les champions NXT, malgré leur talent, passent souvent très près de la victoire. Et Gallus, c'est une équipe stratégique, donc tout peut arriver, tout peut arriver. Et on va le voir tout à l'heure, dans ce match pour le titre. Alors on est parti, et Wendy Chou qui met la Temi, et qui envoie directement Jada Parker au sol. Elle a piétine pas Jada Parker. Elle va utiliser. Elle va s'attaquer au bras et maintenant elle met des coups de poing dans la pauvre tête de Jada Parker. C'est du le manque de respect total pour la chouchou de NXT. Et voilà. Elle arrive à contrer, elle se relève. Elle va lui montrer qu'elle est. Ah non, elle se fait envoyer dans le coin. Elle contre, elle arrive à contrer. Elle a fait prendre un coup de poing, le coup d'avant-bras. Dans les cordes, non, c'est contré. Et le coup de genou, bah oui, évidemment, le coup de coude de Wendy Chou. Coup de pied dans la tête. Dans le dos, cette fois-ci, le double drop kick. Le double. Drop kick, c'est quand il y a les 2 pieds. Hein. Donc c'est pas le double drop kick. C'est le drop kick, simplement. Et la descente en coup de la corde à linge. Et encore contré par Jada Parker de la même manière que Wendy Chou commence à comprendre que faut pas faire ça parce qu'elle se fait contrer à chaque fois. Alors que Jada Parker envoie dans le coin et va peut-être taper sa crâne directement contre le coin. Wendy Chou en difficulté qui prend un coup. Jada Parker qui prend l'élan pour le coup de dos. Mais non, elle prend un roll-up. Attention, peut-être pour la victoire. Dégagement instantané de Jada Parker. Elle s'est pas laissée surprendre. Alors que Wendy Chou continue ses nombreux coups de pied dans la tête de Jada Parker qui est de plus en plus KO. Wendy Chou qui a privilégié la tête. Mais Jada Parker qui compte encore une fois. Qui remonte dans le ring. Qui esquive un coup de poing. Qui prend une intémie cette fois-ci. Wendy Chou, les 3 intémies. Et attention, la coup de la corde à linge exceptionnel. C'est terminé. Wendy Chou va se qualifier. 1, 2, dégagement de Jada Parker. Jada Parker qui est dominée étonnamment, j'ai envie de dire, parce que Wendy Chou, on sait qu'elle a été.
Elle a eu un passage difficile, notamment par rapport Oh, le coup de coude dévastateur. J'allais dire par rapport à la réalité avec Tatum Paxley, mais attention, le tombé, non. Dégagement. Wendy Chou, qui, s'il gagne ce match, pourrait rejoindre son ancienne rivale, du coup, celle qui l'a battue dans un casquette match. Alors que le surpassement de Wendy Chou, qui a pris un gros coup de coude dans la tête, hein, qui saigne, on l'a vu, et qui cette fois-ci se fait contrer. Qu'est-ce que prépare J.R. Parker? Le backbreaker. J.R. Parker qui a réussi à reprendre le dessus sur ce match. Et on va dans le coin. Sur le ventre, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, mais où elle était? Elle a préparé son coup de cul dévastateur dans le ventre. Avant cette Atemi dans le ventre qui fait très mal. Attention, Miss Parker. Dommage qu'elle fasse pas sa petite animation. Parce qu'elle va en terminer directement. Tout à l'heure c'était dans le ventre, maintenant le coup de cul, c'est dans la tête. Elle est KO, c'est terminé. Jenna Parker va rejoindre Tatum Paxley 2 et dégagement de Wendy Chou. Ce n'est pas un match à prendre à la légère. C'est un match pour une opportunité de devenir championne NXT. Et les deux femmes l'ont très bien compris car elles se donnent à fond. Et Wendy Chou qui est KO et Jenna Parker qui monte à la troisième corde, qui lui demande de se relever. Elle se relève malgré qu'elle soit complètement sonnée. Et elle se prend un coup d'épaule de la part de Jenna Parker. Et attention, elle essaie de contrer, mais non, c'est contré à son tour. Jenna Parker en maîtrise totale depuis qu'elle lui a mis le coup de coude qui l'a fait saigner. Wendy Chou ne voit plus le jour. Wendy Chou qui court, qui sort à l'extérieur intelligemment, hein, parce que ça y est, c'en est trop. Elle a le temps de respirer au moins. Et voilà, elle a le fait de respirer à l'extérieur. Elle esquive cette descente de la cuisse et elle va envoyer Jenna Parker directement la tête la première contre le côté du ring. La partie la plus dure du ring, attention, on le répète. Attention, on touche pas l'arbitre. Qu'est-ce que prépare Wendy Chou? Peut-être pour finir ce match. Qu'est-ce qu'elle fait? Le double drop kick, enfin toujours le double, hein, je dis double, le drop kick dans la tête de Jedi. Attention, elle va peut-être la faire abandonner. Ce serait le choc de ces matchs de qualification. Jada Parker, elle est mêlée par Wendy Chou. Attention, peut-être va-t-elle abandonner? Va-t-elle abandonner? Wendy Chou qui arrive à se relever, ou Wendy Chou peut-être qui se relève, qui laisse Jada Parker souffrir un peu plus, peut-être pour en finir avec peut-être une descente du coude, ou qu'est-ce qu'elle va nous faire? Peut-être un crossbody. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Wendy Chou, la coup de la corde à linge du haut de la deuxième corde. Et elle s'attaque encore une fois à la tête. C'est vrai que si déjà la tête est déjà un peu sonnée après ses coups et qu'en plus elle lui fait une prise du sommeil, ça peut être intelligent. Maintenant elle va s'attaquer au ventre. Elle lui écrase le ventre en marchant dessus. Nishuka a repris le contrôle de ce match. Attention, bah, au moment où je dis ça, Kida Parker qui contre et qui se fait contrer également. Et qui se prend ce qui et qui va rouler intelligemment à l'extérieur du ring parce qu'elle est sonnée. Mais Wendy Chou prépare peut-être un saut. Attention, le topé suicida exceptionnel de Wendy Chou. Et je ne saurais appeler cette prise. Elle va préparer son finisher d'or peut-être pour gagner par des comptes à l'extérieur. On ne sait pas. Attention, la prise du sommeil, la prise du sommeil, la prise du sommeil à l'extérieur. Mais ils vont avoir un double disqualification. Elle tape, mais c'est trop, ça ne sert à rien. Elle va l'envoyer dans le ring pour gagner ce match. Elle va l'envoyer dans le ring pour gagner le match. Mais non, tu n'as Parker qui contre. Tu as Parker qui contre, qui l'envoie directement sur les barrières de sécurité. Et elle se prend un coup de pied à son tour. Elle est envoyée dans le ring. Et elle va. Non, c'est contré. Elle a terminé ce match. Et le coup de coude. Le coup de genou, pardon, dans le dos. Elle en met au milieu du ring. Et elle va y aller une deuxième fois.
Attention. Coup de canard. C'est contré par Wendy Chou. Et cette fois-ci, l'enchaînement de droite. Et Jada Parker qui contre à son tour. La droite de Jada Parker. La droite de Wendy Chou. Jada Parker. Wendy Chou. Atemi sur Atemi. Elle lui dit vas-y, renvoie. L'Atemi encore une fois. Wouh. Wouh. Oh, je sais pas si c'est des claques ou des Atemi, mais j'ai l'impression que c'est des claques, hein, la violence entre les deux femmes. Jada Parker qui contre. Qui renvoie une gifle. Et les deux femmes s'envoient des coups de poing, chacun leur tour. Mais les deux sont KO, mais Jada Parker a l'air plus KO. Et elle part en soumission, ça va être terminé. Jada Parker va être éliminée. Et c'est terminé. Wendy Chou qui a réussi à faire dormir Jada Parker à la surprise de tout le monde. Wendy Chou va rejoindre Tatum Paxley. Et ce match promet d'être horrifique, terrifiant. Surtout avec ce visage que Wendy nous sort. On se retrouve pour le match par équipe. Je sais pas vous, mais moi, Wendy Chou, elle me fait beaucoup peur. Hein. Et connaissant Tatum, ça va pas lui faire peur, hein, parce qu'elle aussi, elle est un peu folle. Mais les autres catcheuses, les futures qualifiées, ont intérêt à être prêts. Alors qu'on accueille l'équipe Challengers de ce match, accompagnée de Joe Coffey. Pas Joe Hendry, malheureusement. Mais donc, Joe Coffey qui les accompagne. Ça m'étonne, hein, pour être honnête, je ne savais pas, mais ils n'ont pas d'entrée en équipe. Assez étonnant qu'ils n'aient pas d'entrée à 3, mais en tout cas, ce match risque d'être exceptionnel entre une équipe remplie de violence contre une équipe qui fait partie des plus grandes équipes du monde et qui est connue pour sa rapidité. Ça va être un mix entre deux styles différents. Ça promet d'être un sacré banger. Et les matchs par équipe banger, on les connaît ici dans ce mode univers, on le rappelle, à la WWE Raw. Malgré les bugs de son, malgré tout ça, vous avez pu voir que le match par équipe était exceptionnel. Never slow down. Bref, il est exceptionnel et ça risque de continuer ainsi, hein, la querelle entre Grayson Waller et aussi une théorie qui prend une autre tournure. Mais ce match a quelque chose en plus que le match entre Grayson Waller, entre Nigel Under et Good Buzzer, c'est que là c'est un match pour le titre. Donc déjà qu'un banger pour un simple premier match de tournoi, c'était déjà un banger ce match-là. Avec la meilleure équipe du monde, on est prêt. Moi je sais pas vous, je vais mettre un coup dans mon micro, je sais pas vous, mais moi je suis prêt pour un petit banger là. Un petit banger en main event. Comme je disais tout à l'heure, bonjour, on va laisser Mike Rom parler, mais Fraxium est souvent en difficulté dans ses matchs, donc à tout moment ils peuvent perdre leur titre. Donc on va voir, même s'ils arrivent toujours à prendre le contrôle parce qu'ils sont super forts. Introducing the challengers at a combined weight of 493 pounds, Wolfgang and Mark Coffey. Gas!
Fraction. Un nom qu'ils sont rarement utilisés dans les NXT réels, si je me trompe pas. En annonce, peut-être qu'il nommait Fraxium, mais Mike Rom a rarement dit Fraxium. Hein. Il a souvent dit Nathan Fraser et Axiom. Donc c'est étonnant qu'il l'ait mis dans le jeu. Mais on a Wolfgang contre Nathan Fraser dès le début. Êtes-vous prêts pour ce match? Va falloir surveiller Gallus alors que Wolfgang. Il va falloir pas Gallus, merde. Il va falloir surveiller Joe Coffey à l'extérieur. Que Wolfgang écrase pour le moment Nathan Fraser. Mais attention, Axiom qui a failli mettre une patate à son coéquipier en voulant mettre une patate à Wolfgang. Wolfgang qui contre. Et qui va faire une prise de l'ours pour en terminer directement. Hein. Break. Break. Le pied dans les cordes, monsieur l'arbitre. C'est bien. Le coup de genou et le coup de poing de Nexium qui a un peu sonné Wolfgang, même s'il reprend le dessus. Et il prend un coup de pied. Fraxium. Fraser qui fait cette jumping drop kick qui voulait monter sur la troisième corde, mais il y avait Axiom malheureusement, il retombe sur le ring et il prend une patate. Cette petite gêne entre les deux a causé encore une fois pas la perte, mais ce coup malheureusement. Et attention, le dégagement rapide après un. Et la droite d'Axiom cette fois-ci qui a servi pas mal. Et Axiom rentre dans le ring général. Et s'attaque au bras de Wolfgang. Ça peut être intelligent, en sachant que c'est lui, Wolfgang et Mark Coffey sont deux grandes forces de la nature, j'ai envie de dire. Donc s'attaquer au bras, ça s'attaque vraiment aux fondations que ce soit les jambes ou les bras, en tous les cas les jambes ça aide. Mais c'est surtout les bras parce que un big man, il va souvent utiliser ses bras pour porter des prises. Alors que il fait le tomber, hein. Mais bon, Mark Coffey a fait son bon boulot de heal et a enlevé le coin, ce qui fait que la est occupée. Malheureusement, ce sera un compte de 0. Même l'arbitre n'a même pas eu le temps de compter. Il envoie dans le coin. La prise à deux, attention. Il envoie dans les cordes. Il le fait tomber. Le coup de pied. Et ce saut magnifique. Axiom qui monte sur la deuxième corde alors que Wolfgang est déjà debout. Mais non. Il vient utiliser son bras pour le faire tomber. Il monte sur les cordes. Les dropkicks esquivés par Wolfgang. Pas vraiment, mais vous avez compris. Il envoie dans le coin. Et il va s'occuper de sa jambe. Ça commence tranquillement à attaquer les parties importantes. Et les doubles. L'arbitre, monsieur l'arbitre. C'est Axiom qu'il fait, il a le droit et c'est un gentil. Mais les méchants, ils n'ont pas le droit. Hein. Voilà, maintenant Axiom qui est KO. La hit qui est prise par les membres de Gallus. Et ce coup de pied. Ça m'arrivait beaucoup de fois de bugger, de dire un mauvais prénom. Je m'en excuse. C'est que j'ai pas l'habitude de parler comme ça pendant longtemps. Seul, hein, moi je parle pas seul, je suis pas fou là, c'est pour le content. Donc ça m'arrive énormément de me tromper de prénom, même quand je suis seul. Donc à haute voix, à parler plusieurs fois, à faire du content, à faire de la description. Ça va être compliqué. Et le spire de Wolfgang, pour en finir. Fraxium va perdre leur titre. Dégagement d'Axiom, évidemment, on connaît. Fraxium, les deux ont une résistance hors du commun. Hein. Ils se dégagent après plusieurs finishers, après plusieurs trucs. Mais cette fois-ci, c'est la prise dévastatrice qui va être portée pour Gallows. Attention, le coup de pied, le- ça part dans tous les sens. Et la triche. Mais il esquive, il le tape. Mais non, monsieur l'arbitre, faites-le sortir. Ah bah non, il sort parce que Mark Coffey monte sur la troisième corde et va faire cette descente du coude et va s'attaquer au pied d'Axiom.
ça allait très vite dans le finisher, c'est assez étonnant. Et maintenant, le tag team, la prise en équipe, il le surpasse. Et la double descente du coude, et le double keep-up, et peut-être le tag non. Wolfgang au dernier moment enlève son tag. Axiom qui est au sol depuis plusieurs minutes. Et la descente du coude. Axiom n'a qu'une envie, c'est d'aller chercher ce tag auprès de son coéquipier. Le dégagement peut-être au compte de 2. Axiom survit, mais de manière très difficile face à une équipe de Gallows qui maintient le ring. Au moment où je dis ça, Axiom se sort et va récupérer le tag. Et Nathan Fraser est dans le ring. Wolfgang qui reprend le dessus. Non. Nathan Fraser contre. Le fait tomber sur le dos et va tenter le tomber. Ça m'étonnerait que ça finisse le match, mais ça peut toujours nous surprendre. Le neckbreaker de Nathan Fraser que va tenter. Wolfgang va tenter de faire le tag, mais ça marche pas. La Temi, le coup de pied. Le neckbreaker encore une fois. D'une autre façon, en enlevant le bras. Peut-être pour que la douleur soit plus élevée, peut-être. Axiom qui rentre dans le ring. Attention parce qu'il est un peu affaibli. Il a pris beaucoup plus que Nathan Fraser. Et ça va enchaîner directement avec une prise à 2. Ils savent faire en équipe. Et cela, si c'est pas des prises fortes, c'est des prises techniques pour aller encore plus affaiblir Wolfgang qui va faire passer Nathan Fraser sur le côté, mais qui n'arrivera pas à faire tomber Axiom. Encore une fois, cette fois-ci, il arrive à faire le faire tomber. Et qu'est-ce que fait Wolfgang? Wolfgang qui va faire son finisher. C'est terminé. Le dégagement peut-être de Nathan Fraser, mais c'est terminé, je pense. Le dégagement. Pourquoi je dis le dégagement peut-être? Non, c'est la victoire peut-être qu'il faut dire. Les commentateurs disent ça. Alors moi, je vais dire ça maintenant. Tag Team Wrestling scande l'univers de NXT et ils vont opérer en équipe alors qu'ils vont s'attaquer au bras. Nathan Fraser qui vient de prendre un finisher. Il est KO. Ne va-t-il reprendre le dessus? Non. La hit est reprise. Mais non, le tag, alors que Mark Coffey était sur la troisième corde et va sauter directement sur Axiom qui ne l'avait pas vu, qui s'est trop focalisé sur faire le tag. Mais cette fois-ci, il contre le Spanish Fly. Évidemment, l'espagnol, que Axiom est un expert du Spanish Fly, c'est pas étonnant. Il le fait même de la troisième corde quand ça l'amuse. Mais là, il va faire la German suplex entre guillemets en tenant les bras en arrière pour que la douleur soit encore plus forte, qu'on puisse pas se protéger la nuque. Mais cette fois-ci, il prend un coup dévastateur. Et encore un coup dévastateur de Mark Coffey. Cette brute au pied surpuissant. Il va maintenant aller faire le tag avec Wolfgang. Axiom qui est KO. Mais on a une domination, encore une fois, impressionnante de Gallus, hein, qui se refont dominés par quelques instants, mais qui garde le contrôle majeur, j'ai envie de dire, du match. Bon, ils sont pas mauvais, c'est pas étonnant, mais ça montre quand même qu'ils sont pas venus pour rien. Et cette fois-ci, peut-être, ça peut se terminer comme ça. Le roll-up pour en finir. Un dégagement. Il suffira de plus pour mettre KO Wolfgang. Et Wolfgang qui contre une prise, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, il a repris le dessus. Il va envoyer Axiom dans le coin. Peut-être pour faire une prise avec son coéquipier. Il l'envoie dans les cordes. Le surpassement. Et la descente du coude. Axiom qui subit encore une fois. Et qui va peut-être aller tenter de faire le tag. Il l'a laissé. Mark Coffey a dit vas-y, vas-y. C'est peut-être stratégique de mettre sur le côté Axiom KO et en finir avec Nathan Fraser. Ça peut être intelligent pour éviter que Axiom vienne casser le tombé. Mais Nathan Fraser prenait le contrôle alors que ce connard, voilà, je le dis, ce connard de Joe Coffey va venir. Non, voilà, ça servait à rien. Ça va servir à rien. Et la droite.
Et le coup de pied dans le ventre. Et il en va dans le coin. Et attention, c'était stratégique. Voilà, ils vont en finir avec lui alors qu'Axiom est KO. Ça peut être intelligent, mais Axiom est revenu. Axiom est revenu. Et cette fois-ci, c'est terminé. Est-ce que Marcofi va empêcher Axiom? Non. Malheureusement, non. Malheureusement, ça ne suffit pas. Mais regardez le taux de Nathan Fraser qui est complètement explosé. Le Spear de Wolfgang. Nouveau champion peut-être. C'est terminé. Je... C'est pas possible. La meilleure tag team de NXT de l'histoire, je n'ai pas peur de le dire, vient d'être éliminée par Gallows et Gallows deviennent les champions NXT. C'était un NXT exceptionnel. Pour la road to deadline, on se retrouve pour SmackDown. La suite, je l'emprunte à Philippe Chiro, la suite au prochain numéro.